Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un lot incroyable de Blu-ray que j'ai acheté à la Trocante. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que la Trocante, c'est un peu comme Happy Cash ou Easy Cash ou Cash Converter. J'ai acheté un lot de 19 Blu-ray pour 80 €. J'ai fait une affaire de fou parce que dans ce lot, il y a des films cultes, il y a des classiques et il y a quelques plaisirs coupables parce qu'il en faut aussi. Et vous allez voir que j'ai fait vraiment de belles petites trouvailles dans ce lot incroyable de 19 Blu-ray pour 80 €. Et le mec m'a fait une ristourne d'environ 4 € et quelques. J'en avais pour 84 € et quelques, il m'a arrondi à 80 €. Donc grosso merdo, j'en ai eu un Blu-ray totalement gratuit. Et je trouve sympa de la part du vendeur de faire un petit geste commercial vu tous les Blu-ray que j'ai achetés. Je commence avec un film culte de 1957, un film de guerre. C'est Le Pont de la Rivière Kwai, que je n'ai pas vu, donc je vous en dirai pas plus. Par contre, est-ce que vous savez que le pont de la rivière Kwai a été créé, fabriqué à l'identique au Sri Lanka pour les besoins du film, et c'est l'un des décors naturels les plus chers de l'histoire du cinéma. Il a coûté 500 000 $. Donc, le pont de la rivière Kwai, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des films que je vous présente. Je serai très heureux de débattre et de discuter avec vous dans les commentaires. Je poursuis avec le film Platoon. Donc Platoon, c'est aussi un film de guerre que je n'ai pas vu. C'est vrai que dans ma collection, j'avais pas beaucoup de films de guerre. Donc celui-là, je l'avais acheté 4,99 €. Et celui-là, je l'ai acheté aussi 4,99 €. Donc Platoon, je l'ai pas vu non plus. Mais c'est un classique de la film de guerre. Et Platoon, est-ce que vous savez que le réalisateur Oliver Stone a fait un cameo dans ce film? Ben voilà, maintenant vous le savez. C'était la petite anecdote pour ce film. Ensuite, un film que je n'ai pas vu de Stanley Kubrick, c'est Orange Mécanique, que j'ai eu cette fois-ci pour 5,99 €. Et je l'ai pas vu, mais apparemment ça a l'air complètement... C'est dystopique comme histoire, c'est dans une société complètement déjantée, que je n'ai pas vu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'affiche du film. Côté un peu mystérieux avec l'œil et tout, c'est un côté un peu space et tout. Ça a l'air d'être vraiment pas mal avec des images assez insoutenables. D'ailleurs, il est interdit aux moins de 16 ans. Alors, Orange Mécanique, est-ce que vous savez que pendant la scène du viol, l'acteur Malcolm McDowell, quand il a fait cette scène de viol, il a chanté une chanson. Il a chanté la chanson Singin' in the Rain. Et il a chanté cette chanson parce que c'était la seule chanson qu'il connaissait par cœur. Donc je trouve cette anecdote assez sympathique et je voulais vous la raconter. Bon, je vous avoue que j'ai fait un texte et tout, mais je me souviens plus de tout, j'ai pas appris par cœur. Hein. Je poursuis avec un petit film qui était à la base un film d'animation japonais dans les années 80. Ghost in the Shell, je crois que c'est 80, dans les années 90. C'est Ghost in the Shell, mais la version avec Scarlett Johansson. Est-ce que vous savez qu'à la base ça devait être Margot Robbie qui devait incarner le personnage à la place de Scarlett Johansson, mais elle a refusé parce que Margot Robbie était sur le projet de Harley Quinn pour le film Suicide Squad. Voilà, je trouvais que cette petite anecdote vraiment sympathique. Donc, au lieu de Scarlett Johansson, on a failli avoir Margot Robbie. Personnellement, je préfère Scarlett Johansson. Hein. Direct. Surtout pour ce film. Je l'aime pas trop dans les Avengers. Mais là, dans Ghost in the Shell, ça me motive plus que ça soit elle que Margot Robbie. Ensuite, un film, encore une dystopie. C'est Time Out avec Justin Timberlake et Amanda Seyfried. Time Out, j'ai adoré ce film, cette dystopie que j'ai trouvé excellente. Time Out, est-ce que vous saviez que c'était la même chef costumière dans ce film que dans quelques films de Tim Burton comme attendez, j'ai noté, comme Sleepy Hollow ou Sweeney Todd ou Alice au pays des merveilles. C'est exactement la même chef costumière dans ce film et dans les 3 films que je vous ai cités de Tim Burton. Et je l'ai acheté 2,99 €. Je poursuis avec un film, une espèce de dystopie mi-fantastique, mi-dystopie, mi-science-fiction. C'est Upside Down avec une magnifique romance. J'ai trouvé ce film magnifique pour 2,99 € en plus, vraiment pas cher. J'ai trouvé magnifique cette petite histoire avec Kristen Dunst qui est aussi dans les Spider-Man de Sam Raimi. Et il y a aussi Jim Sturgess. Je crois que oui, Kristen Dunst.
Oui, oui, c'est elle de Spider-Man, oui, je dis pas de conneries. Et j'ai aimé, j'ai adoré cette petite romance. On l'oublie souvent ce film, cette romance, mais c'est vraiment un excellent film. Et est-ce que vous saviez que le réalisateur, à la base c'est un réalisateur argentin, qui a étudié le français en France, mais il a appris l'anglais en 3 mois avant de tourner son film, c'est-à-dire 3 mois avant que ça soit tourné, avant que le film soit tourné, il a appris l'anglais pendant 3 mois avant le tournage du film, c'est juste hallucinant. J'aime bien vous raconter des petites anecdotes, je trouve ça sympa quoi. J'allais pas vous faire 19 bandes annonces, ça allait faire beaucoup, donc plutôt que mettre des bandes annonces, je préfère vous donner des petites anecdotes, je trouve ça bien plus sympa. Ensuite, un classique de monstre que je n'ai pas vu, avec Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, c'est Predator, un classique de la SF. Enfin, c'est mi-fantastique, mi-SF, mi-action. Alors, le visuel, je suis pas très fan par contre du visuel pour 4,99. Alors, Predator. Est-ce que vous saviez que ce film Predator a été pensé à la base? Et vous saviez que ça venait à la base d'une blague? Le mec, il a dit je vais faire. La prochaine fois, je vais faire jouer Rocky Balboa avec E.T. l'extraterrestre. Est-ce que vous savez que ça vient d'une blague d'un mec? Que ce film a été créé à la base? J'ai halluciné quand j'ai vu cette anecdote. Grâce à une blague, ils ont fait Predator. Enfin, bon, il y a plusieurs facteurs qui comptent. Mais ça en fait partie, quoi. C'est l'idée même, ça vient d'une blague à la base. Et ils en ont fait Predator. Bon, évidemment, c'était pas avec Sylvester Stallone qu'ils l'ont fait. C'est avec Schwarzenegger. J'espère qu'il n'y a pas... J'espère qu'il n'y a pas... J'espère qu'il n'y a pas Sylvester Stallone dans ce film, parce que sinon... bon, enfin bref. Ensuite, un film, une catastrophe... un film catastrophe pétrolière. C'est Deepwater. Deepwater. Alors j'ai vu la bande-annonce, dites-vous, hier. Et j'ai adoré la bande-annonce. Donc je vais pas vous faire tout le casting. Je l'ai pas vu. Et il a coûté combien? 4,99. Je l'ai pas vu. Et ce que j'aime bien dans ce magasin, la Trocante, c'est qu'il y a vraiment des Blu-ray qu'on trouve pas ailleurs dans les autres caches. Alors, Deepwater, est-ce que vous saviez que ça avait été tiré d'une histoire vraie? À la base, c'était une histoire vraie, cette catastrophe pétrolière, et ça date ça vient du golfe du Mexique en 2010. Il y a eu à peu près ce qui s'est vraiment passé dans le film, ça s'est produit dans la vraie vie. En golfe du Mexique en 2010. C'est hallucinant quand même, hein, les anecdotes. Hein. Ensuite, premier contact que j'ai eu pour 4,99 avec c'est Denis Villeneuve qui a réalisé ce film. Donc c'est un film extraterrestre. C'est un film extraterrestre que je n'ai pas vu. Voilà, je vous l'avoue, je l'ai pas vu. Et lui, je l'aime bien. Lui, comme acteur, c'est lui qui joue dans Falcon et le Soldat de l'hiver. Non. Enfin, je crois. Oui, c'est lui. Hein, je crois que c'est lui. Hein. Et j'aime beaucoup cet acteur. Et est-ce que vous saviez que la fin de ce film a été modifiée parce qu'il ressemblait trop à la fin du film Interstellar? J'ai halluciné quand j'ai appris ça. Ils ont modifié parce que ça ressemblait trop à la fin d'Interstellar. Il faut arrêter de pomper sur les films, les gens. Donc, film pas vu. Donc, 19 Blu-ray pour 80€, c'est un truc de ouf. Ensuite, Le Labyrinthe de Pan. Alors, celui-là, j'ai adoré. C'est un film de Guillermo del Toro, que j'adore, un film espagnol. Ils adorent ce genre de film, les Espagnols. C'est ça que je kiffe. Est-ce que vous saviez que Le Labyrinthe de Pan... Il y a 34 décors différents qui ont été créés pour ce film. C'est juste hallucinant. Et ce film, je l'ai vu une fois, mais il est vraiment magnifique. Faut un petit peu que je me rafraîchisse un peu la mémoire, mais il est vraiment excellent. Donc, Le Labyrinthe de Pan, eh ben, je vous le recommande vivement pour 6,99. Je crois que c'est le plus cher de cette sélection. Excellent film. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous les films que je vous présente. Je poursuis avec encore un film de... Ah, c'est J.A. Bayona. Rena Bayona, je sais pas, ils ont mis J.A. donc je sais plus. Et Guillermo del Toro présente, donc on voit que vraiment le mec il est attaché à ce genre de film, même si c'est pas lui qui l'a réalisé. L'Orphelinat que j'ai adoré, c'est un peu comme Les Autres. Ça me fait penser à ce genre de film un peu, Les Autres, L'Orphelinat, Le Labyrinthe de Pan, on est dans des films totalement oniriques. Sucker Punch aussi, de toute façon tous ces films j'adore. L'Orphelinat, est-ce que vous saviez que c'est en Espagne que le film a le mieux marché en proportion du nombre d'habitants? C'est en Espagne qu'il a le plus cartonné en proportion de son nombre d'habitants.
Et donc j'ai adoré l'orphelinat. Ensuite, un petit film de super-héros. Il s'agit de Iron Man. Donc ça c'est avec l'acteur Dwayne Junior, je sais pas comment ça se prononce, enfin bref, j'adore, qui incarne le personnage de Iron Man. Je l'avais pas en Blu-ray pour 4,99, je trouve que le prix est raisonnable, surtout pour un film de super-héros. Est-ce que vous saviez que le film avait été interdit ou déconseillé, hein, c'est pas précisé, interdit ou déconseillé au moins de 11 ans au Danemark? J'ai trouvé cette petite anecdote, il n'y avait pas grand chose sur ce film, et voilà. Ensuite, un petit film d'action, plaisir coupable, Too Fast, Too Furious, donc Fast and Furious 2 pour les intimes. Et ben celui-là, j'ai une petite affection pour ce film. Parce que c'est mon préféré quand j'étais gamin, j'arrêtais pas de le poncer ce film. J'adore l'histoire de ce Fast and Furious 2. Bien plus que les autres d'ailleurs. Et Fast and Furious 2, est-ce que vous saviez qu'à la base, Vin Diesel devait être dans ce film, mais il a totalement refusé le rôle parce que le cachet ne lui convenait pas, et il a prétexté qu'il n'avait pas un gros scénario dans ce film, et donc qu'il refusait de tourner dans ce film. En fait, c'était juste un problème de cachet, donc Vin Diesel, la mauvaise foi vous tuera. Non, je rigole. J'aime bien cet acteur, en plus, Vin Diesel, mais là, il a été un peu pas très cool. Je poursuis avec un film de Danny Boyle, une aventure dramatique, je veux dire plutôt une aventure dramatique, oui, clairement. 127 heures, un film de James Franco. Non, c'est avec James Franco. Et par contre, c'est un film de... Ah bah c'est un film de Danny Boyle aussi. 127 heures. 127 heures, bah que j'ai adoré ce film. Aventure, il y a vraiment le côté dramatique, le côté survival. Il y a un gros côté survival. Donc, pour moi, le survival, ça fait partie des films d'aventure, je suis désolé. Est-ce que vous savez que le film était tiré d'une histoire vraie et devait à la base être un documentaire et non un film, et non un long métrage fictionnel? Ça devait être un documentaire et non un film de fiction, quoi. Ça devait être vraiment un documentaire sur la vie de ce pauvre homme qui est resté je sais pas combien de jours avec la main dans le rocher. Donc voilà. Et j'ai adoré ce film et je l'ai acheté pour 2,99 et Fast and Furious 2 3,99. Je poursuis avec Requiem for a Dream. Alors, excellent film. Alors, je l'ai vu une fois, excellent film, hyper dramatique, avec les effets sur la drogue. Bon, je vous avoue, moi, ça m'a pas trop choqué, les effets de la drogue. Vous savez, moi, ce genre de film, moi, ça me passe un peu au-dessus, mais je l'ai quand même trouvé hyper sympa. Et est-ce que vous saviez que le film est étudié dans certaines facultés de philosophie, dans certaines facultés, il y a des cours là-dessus pour lutter contre la drogue, la philosophie sur la drogue et tout. Dans certaines facultés, ils en parlent. Après, je sais pas si c'est en France ou dans un autre pays, c'était pas précisé. Ensuite, un film de James Wan, Insidious, que j'ai toujours pas vu et que je vais regarder pour mon challenge Halloween. Donc, Insidious est le 5e long métrage du réalisateur James Wan. Il n'y avait pas grand chose comme anecdote et j'ai vu pour 3,99. Je poursuis avec un film qui fait aussi flipper que Coraline, voire plus. C'est numéro 9. Alors ça, numéro 9, on ne trouve pas partout. Hein. Pour 4,99, ça c'est un Blu-ray qu'on trouve pas partout dans les caches. Et je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai un peu de lacune, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. Avant d'être est-ce que vous saviez que les personnages, avant d'être numérisés, ils avaient été faits en dessin à la main, ils avaient été dessinés à la main, et ils avaient été faits aussi à l'argile. Pourquoi faire? J'en sais rien, j'ai pas eu plus de précision. Numéro 9. Je poursuis avec un plaisir coupable à 20 millions d'entrées, donc quand même, ça veut dire qu'il est quand même un minimum bon, on va pas se cacher. Parce que le bouche à oreille, quand même, ça aurait été nul, il n'y aurait pas eu autant d'entrées. Il est bon mon t-shirt Universal. Hein. Bienvenue chez les Ch'tis, avec Danny Boone et Cadmerade. Vous saviez que c'est le second plus gros film au box-office français. Alors il est derrière Titanic, mais il est devant Intouchable. Voilà. Et s'il aurait été resté un mois de plus au cinéma, il aurait peut-être battu le Titanic. Et pour finir, le film. Alors là, c'est un film, alors là, tout le monde va pas aimer. C'est avec Kev Adams et Franck Dubosc. J'ai adoré ce duo, j'ai adoré cette cette fausse paternité entre Franck Dubosc et Kev Adams. La romance entre Kev Adams et la fille qu'il essaye de séduire. C'est beau, c'est vraiment beau. Moi, j'ai adoré ce film. C'est très très beau comme film. C'est Fiston.
J'ai trouvé ça vraiment mignon, quoi. C'est super bien fait, quoi. Je crois que c'est l'un des meilleurs rôles de Kev Adams en termes de romance, un peu comédie dramatique et sentimentale. C'est Fiston, c'est vraiment une très bonne comédie et Kev Adams joue très bien dans ce film et le duo est vraiment génial, quoi. Voilà, et je n'ai pas d'anecdote parce que l'anecdote que je voulais vous dire, elle est un petit peu plombante, donc je voulais pas vous le dire. Voilà, Fiston. Et ben, avec ce lot de 19 Blu-ray pour 80 €, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à commenter, liker et partager. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous pouvez tweeter ou retweeter ma vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Captain Watch, sur Facebook, sur mon groupe I Love Cinéma. Je suis aussi sur Sens Critique, mais bon, on s'en fout de Sens Critique. Vous pouvez me retrouver un peu partout sur tous les réseaux sociaux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez des 19 films que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce qu'il y en a que vous aimez? Est-ce qu'il y en a que vous aimez pas? Avec ce beau temps, passez une bonne journée. Ciao. Et bye bye. Et faites attention à vous. Ciao.